On a souvent tendance à dire je serai riche, je veux être riche, etc., etc. Alors que ce que nous voulons en réalité, c'est être fortuné. Ces deux termes, richesse et fortune, sont souvent mal compris et confondus, surtout en Afrique. Alors, c'est quoi être riche? C'est quoi être fortuné? Doit-on chercher la fortune ou la richesse? Comment créer de la richesse et comment créer une fortune? Je vous explique tout ça dans cette vidéo, surtout restez jusqu'à la fin car je vous prépare une grosse surprise dans cette vidéo. Eh bien, la richesse en termes simples est la possession de biens matériels ou immatériels, en liquide ou en nature. Aussi simple que ça. Ça peut être des immeubles, des terrains, des boutiques, des actions, obligations, etc. Il faut savoir qu'acquérir de la richesse est l'une des choses les plus simples à faire sur cette terre, quand on sait bien s'y prendre bien sûr. Il existe basiquement deux façons d'acquérir de la richesse. La première façon d'acquérir de la richesse, c'est quoi? C'est avoir un emploi. Travailler par exemple en tant qu'ouvrier, ingénieur en entreprise ou alors fonctionnaire et recevoir un salaire à la fin du mois. Ça, c'est la première façon de créer de la richesse. La deuxième façon, c'est être à son propre compte. Travailler en tant que trader, avocat, commerçant ou youtubeur, etc. afin de recevoir une plus-value à la fin du mois. De ces deux façons-là, si vous faites du bon travail et que vous économisez, vous serez en mesure de construire votre maison, acheter des voitures, acheter des terrains, avoir une super famille, avoir une épargne pour quand vous serez vieux, etc. Et là, vous êtes riche, n'est-ce pas? Du point de vue de la société, surtout de la société africaine, quand vous avez toutes ces choses-là, vous êtes riche. Bon, et maintenant, regardons le revers de la cuillère. Le revers de la cuillère, c'est que votre niveau de richesse est plafonné à la somme que vous gagnez par mois, c'est-à-dire votre salaire ou alors vos revenus mensuels, tout simplement. Bon, imaginons un peu un scénario, juste imaginons un scénario, voilà. Donc, imaginons, voilà, que vous êtes employé dans l'entreprise XYZ, voilà. Donc, prenons un cas bête. Donc, vous êtes employé dans l'entreprise XYZ. À 45 ans, à l'âge de 45 ans, vous attrapez une maladie chronique due à un excès de stress. Vous ne pouvez plus travailler, du coup votre boss vous vire. Et en même temps, dû à une crise financière, c'est-à-dire une récession, vos épargnes n'ont presque plus aucune valeur. Voilà, donc tout ce que vous avez gardé pour votre retraite, l'argent baisse en fait. Et à cause de l'inflation, tout devient cher. Du coup, vous devez réduire votre style de vie pour pouvoir survivre et payer vos soins médicaux. Alors là, ça devient un peu compliqué. Et après un certain temps, les enfants vont grandir, ils vont aller à l'université. Et comme ça devient trop cher pour vous, vous hypothéquez leur avenir. C'est-à-dire, vous les envoyez dans une université publique de merde, apprendre n'importe quoi, tout simplement parce que vous n'avez pas les moyens. Donc du coup, vous hypothéquez leur avenir, vous vendez vos biens pour survivre et à la fin, vous mourrez de dépression car vous ne pouvez plus supporter la pression financière due au fait que vous avez de nombreuses factures et dettes à payer. Bon, mon exemple, mon scénario paraît un peu extrême pour certains. Ça peut paraître extrême, mais rassurez-vous, c'était le cas de plusieurs personnes pendant la crise de 2008 aux États-Unis. Donc, c'est pas de la blague, c'est quelque chose de très sérieux. Bon, ça, c'est quand même une grosse limite de la richesse. Donc, quand je suis tout simplement riche tout plat là, bon... c'est ça la limite, tu n'es pas vraiment en sécurité, donc la liberté financière, c'est pas vraiment ça. Donc être riche, ça peut avoir, disons riche entre guillemets, voilà. Donc en général, ces gens meurent sans jamais être libres financièrement. Ils meurent toujours sans réaliser leurs rêves et ils sont toujours en train de regarder le prix avant d'acheter un article. Donc ça c'est quelque chose de pas très net. Moi je trouve pas que je sais pas pour vous, mais moi je trouve pas que vivre comme ça c'est quelque chose de bien en fait. En fait t'es pas libre, t'es juste un esclave de l'argent en fait. Parce que t'es tout le temps en train de chercher plus, et à la fin bon, tu finis comme un moins que rien. À la fin tu dépends de l'économie en fait. Ton argent, tes revenus dépendent de l'économie. Ta fortune, en fait ta richesse dépend de l'économie. Donc ça reste à voir. Donc maintenant on va aller regarder c'est quoi la fortune. Donc c'est quoi la fortune?
Eh bien, la fortune, c'est tout simplement une richesse à vie. Bon, la fortune, c'est une richesse qui se finit pas, qui t'arrive jamais, donc des trucs comme ça. Caractéristique majeure de la fortune, c'est que elle perdure peu importe les situations économiques, c'est-à-dire que ce soit une récession, une compression, que ce soit n'importe quoi, crise financière, guerre en Ukraine, guerre en tel pays, ça ne t'impacte vraiment pas. C'est-à-dire ça n'impacte pas tes actifs financiers, ça n'impacte pas ta richesse. Donc c'est ça qu'on appelle la fortune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis fortuné aujourd'hui, que je travaille, que je ne travaille pas, j'aurai toujours le même style de vie jusqu'à ce que je meure. Donc, et c'est ça qu'il faut chercher dans la vie. C'est ça vraiment le but pour moi. Donc, continuons. Ça paraît bien beau dit comme ça, mais sachez qu'il est beaucoup plus difficile de construire une fortune que d'acquérir de la richesse, normalement. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Donc, c'est pas impossible d'avoir une fortune. Peu importe où tu te trouves, ta location, ta localisation, peu importe ton âge, peu importe en fait. Et les deux principes de base, c'est-à-dire deux principes de base de ceux qui ont des fortunes, c'est premièrement mettre l'intelligence des autres à mon service. Ça, c'est la première devise. La deuxième, c'est mettre l'argent à mon service. Donc, c'est deux choses que vous devez absolument retenir. Mettre l'intelligence à mon service et mettre l'argent à mon service. Voilà, donc c'est tout. Là, en général, les autres font les choses pour moi. Voilà, l'argent fait les choses pour moi. Donc, allons plus en profondeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À la base, il existe deux et uniques moyens de créer de la fortune. Le premier moyen, c'est de créer un système. C'est ici que le concept de mettre l'intelligence des autres à son service s'applique. Ici, on va monter une entreprise avec plusieurs experts, c'est-à-dire des experts dans les domaines différents, marketing, management, ingénierie et tout ça. Voilà, et qui vont travailler pour nous en tant qu'employés tout simplement. Et tu vas créer un système qui sera totalement indépendant de toi et encaisser les bénéfices tout simplement. Et quelque chose de très important qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut vraiment devenir fortuné, quand on veut bâtir une fortune, l'intelligence des autres est très importante. Parce que vous savez, on n'a pas le monopole du savoir. Personne n'a le monopole du savoir. Et perdre son temps à vouloir tout faire, en fait, c'est du grand n'importe quoi. En fait, tu t'embrouilles. Tu vois un peu. Donc, toi, tu es un peu comme le maître chef d'œuvre, tu vois. Et tu organises les autres pour qu'ils puissent travailler pour toi, en fait. C'est simple. Et à mon avis, c'est comment faire ça, comment mettre le cerveau, l'intelligence des autres, comment à son service, qu'on devrait normalement nous apprendre dans les écoles. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et bon, c'est pas si grave que ça. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi pour venir un peu éclaircir les gens à ce sujet. Voilà. Et maintenant, la deuxième façon de construire une fortune, c'est quoi? C'est d'investir. Bon. Ici, c'est le concept de mettre l'argent à son service qui s'applique. Donc ici, je mets l'argent à mon service, l'argent produit de l'argent pour moi. C'est donc, on fait ça comment? Par exemple, en investissant dans l'immobilier, en investissant en bourse, en investissant dans les cryptos, afin de pouvoir générer encore plus d'argent, encore plus de biens, encore plus. Il y a des gens vraiment qui bâtissent leur fortune, c'est-à-dire après avoir créé leur système, qui retirent des fonds de ce système-là et le réinvestissent dans d'autres entreprises, le réinvestissent dans Coca-Cola, le réinvestissent dans Apple, le réinvestissent dans je ne sais pas quoi, quelle entreprise. Un grand exemple de ça, de quelqu'un qui investit, qui a battu une véritable fortune dans l'investissement, c'est Warren Buffett tout simplement, une légende. Sinon, l'un des plus grands, non le plus grand de notre génération, dans le domaine de l'investissement. Donc, poursuivons. Un avantage net que les gens fortunés, donc ceux qui investissent et ceux qui créent des systèmes, ont sur les riches, c'est qu'ils ont la possibilité de réaliser leurs rêves les plus fous. Ils sont totalement indépendants, c'est-à-dire ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Ils ont beaucoup d'argent, tu vois. Et ils ont une vision et une autre vision de la vie en fait. Ces gens ne voient pas la vie comme nous.
Mais aussi, ce sont des gens qui prennent de gros risques financiers, c'est-à-dire parce que déjà, ces gens ne voient pas l'argent comme quelque chose de trop important, mais ils le voient plutôt comme un outil, voilà, pour produire encore plus d'argent, beaucoup plus de biens matériels. Donc, ils ne voient pas l'argent comme une denrée rare, quoi, pas comme nous, les pauvres, entre guillemets, voilà. Et maintenant, tout est votre choix. Vous pouvez choisir soit de finir riche, soit de finir fortuné. Donc, je vous ai maintenant partagé la différence entre les deux. Je voulais dévoiler la vérité. Voilà, je vous ai un peu essayé de vous éclaircir. Et là, maintenant, ça revient à vous de décider. Est-ce que je veux tout simplement avoir de la richesse ou est-ce que je veux bâtir une fortune? Donc, c'est très important de savoir la différence entre les deux. Avoir de la richesse, tout simplement, qui va finir comme vanité. Et avoir une fortune qui va te donner toute la liberté financière dont tu as besoin. Donc les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, et t'abonner. Et on se revoit dans une prochaine vidéo très importante pour encore te délivrer du contenu de qualité. Merci.